Le procès de Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi les 17 et 18 novembre 2015 avec la déposition du témoin P0859, le huitième témoin appelé par l'accusation. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général des Forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, en 2002 et 2003. Répondant aux questions du premier substitut du procureur, Julieta Solano, le témoin a déclaré que l'UPC, l'Union des patriotes congolais, avait attaqué 2 fois Mongwalu. La première fois, les soldats de l'APC avaient réussi à défendre la ville, mais Mongwalu était tombé lors de la deuxième attaque. Selon le témoin, lors de cette seconde offensive, les soldats de l'UPC étaient venus en grand nombre et les soldats de l'APC, ne voulant pas se battre, s'étaient enfuis. Il a en outre déclaré que les civils ont eu peur quand ils ont vu les soldats de l'APC fuir et réalisé que certains civils avaient pris des couteaux, des flèches et des armes des soldats de l'APC qui ne voulaient pas se battre et étaient allés se battre contre l'UPC. Lorsque Mongwalu avait été pris par l'UPC, le témoin et sa famille ont fui vers Andissa avec de nombreux autres civils. Quand vous séjourniez à Andissa, où logiez-vous? À Andissa, on dormait en désordre. Nous rassemblions dans une même maison. S'il y avait une maison, on nous accueillait et nous passions la nuit dans des maisons abandonnées. Comme on avait beaucoup marché, on était obligé de se reposer dans ces maisons abandonnées. Est-ce que vous aviez de la nourriture quand vous étiez à Andissa? Bon, on n'avait pas suffisamment à manger et quand on en attrapait, c'était de la nourriture non salée, sans huile. On ne mangeait que des légumes. Ils ne sont revenus à Mongwalu qu'une fois qu'ils ont reçu l'information que ce n'étaient pas tous les Lendu qui avaient été tués. À la maison, nous n'avons rien trouvé. On pouvait même identifier, nous pouvions identifier nos habits chez des voisins. Mais c'était difficile pour nous de poser la question à ces voisins parce que c'était des Ema. Nous, on était de notre groupe ethnique. On ne pouvait pas poser cette question-là. On n'avait rien à dire. De retour à Mongwalu, le témoin a dit que certains Lendu avaient été enlevés, emmenés et tués et que tout se passait en silence. Parmi d'autres, un prêtre Lendu avait été enlevé, emmené et il n'était jamais revenu. Dimitri Souproun, représentant légal des victimes, a questionné le témoin sur les conséquences de ces événements sur lui-même et sa famille. À part les vêtements, est-ce qu'il y avait eu d'autres choses qui ont été pillées de votre maison? Oui, ils ont tout pillé dans la maison et il n'y avait pas moyen de faire une poursuite. Et nos conditions de vie ont changé. Nous ne menons plus la vie qu'on menait avant la guerre. Est-ce que, à votre connaissance, il y avait tous les villageois qui sont rentrés chez eux après l'attaque? Certains sont rentrés au village, mais il y a d'autres qui ont déménagé. Ils ont dit qu'ils n'allaient plus vivre dans leur ancien village. C'est pas tout le monde qui est revenu au village. Il y en a parce que certains avaient des mauvais souvenirs de ce village. Ils ont déménagé, ils ont préféré vivre ailleurs parce qu'ils estimaient qu'ils y vivaient mieux. Et qu'est-ce que exactement vous attendez de la Cour pénale internationale en termes d'aide que vous voudriez avoir? Pour moi, l'important était que je fasse mon témoignage et dire tout ce qui s'est passé. Luc Boutin, avocat de la défense de M. Ntaganda, a mené un contre-interrogatoire de ce témoin. Le témoin a précisé qu'il ne se souvenait pas combien de temps les soldats de l'APC avaient eu contrôle de Mongwalu avant sa prise par l'UPC, mais que cela avait pris un certain temps. Il a en outre affirmé qu'il ne savait pas si l'APC avait un camp militaire à Mongwalu parce qu'il n'était pas un soldat. Il a en revanche confirmé qu'il avait vu des soldats de l'APC, qu'il avait pu reconnaître comme des soldats de l'APC, mais qu'il ne pouvait pas confirmer de quelle sorte d'équipement militaire il disposait. Il a également confirmé qu'il connaissait la personne dénommée Kung Fu. Lorsque vous faites référence au commandant Kung Fu, est-ce qu'il s'agit bien de Mateso,
connu sous le nom de Kung Fu. Je ne sais pas s'il s'appelle Mateso. Moi, je connais Kung Fu. Vous savez que le commandant Kung Fu était membre de l'APC avant de devenir commandant des combattants Lendu. Il était créateur d'or, pas soldat. Si les Lendu sont vivants aujourd'hui, c'est à cause de ce genre de personnes. Le témoin a confirmé aujourd'hui qu'après la première attaque de Mongwalo, il avait fui avec les autres civils à Sayo et que Kung Fu et les autres combattants Lendu étaient restés. Ils avaient réussi à défendre le village. Les civils, y compris le témoin et sa famille, étaient revenus à Sayo, y étaient restés jusqu'à ce que l'UPC ait pris le contrôle de Mongwalo. Ils avaient alors fui à nouveau. N'est-il pas possible que, en fait, votre séjour ait duré jusqu'à 2 semaines à Andisa? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne peux pas préciser que c'était 1 jour, 2 jours ou 3, parce que c'est des événements qui sont passés il y a longtemps. On ne peut pas savoir si on y a fait 1 semaine, 2 semaines, parce qu'on n'y pense pas souvent. Donc tout ce qui est en rapport avec les dates, je ne peux pas m'en souvenir. Pour savoir si vous êtes parti ici ou là, ou si vous êtes retourné, c'est vraiment difficile de m'en souvenir. Le contre-interrogatoire a été conclu en audience à huis clos. Le procès de Bosco Ntaganda se poursuivra le 18 janvier 2016, après les vacances judiciaires de la Cour pénale internationale.